Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique et nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous intervenez régulièrement dans cette émission et aujourd'hui vous souhaitez revenir sur la notion de phobie avec un cas clinique. Il s'agira donc de Béatrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Béatrice, Éléonore ? Oui, alors Béatrice, c'est vraiment un cas qui est très encourageant. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler un trauma simple, donc ça se résout assez rapidement, mais c'est des choses qu'on voit quand même rarement au cabinet. Nous, c'est plutôt des traumas précoces, complexes, qui mettent un petit peu de temps et que les gens ne sont pas arrivés à solutionner par ailleurs. Et donc c'est une dame qui est venue me voir en juillet 2024, qui avait 62 ans et qui a passé sa vie entière à avoir peur des chiens. Et elle me disait de tous les animaux en général, mais surtout des chiens, des chats. Et ce qui était embêtant pour elle déjà parce qu'elle aimait beaucoup les animaux et qu'elle ne pouvait absolument pas les toucher ni être en présence d'eux. Et aussi parce que là, elle venait d'être en retraite et du coup, elle avait une vie sociale qui était, on va dire, plus riche. Disons qu'elle avait plus de temps pour aller voir ses amis, dont beaucoup de ses amis avaient des chiens. Et ce qui devenait vraiment très contraignant pour elle puisque les amis faisaient en sorte de mettre le chien dehors ou dans une autre pièce. Mais elle n'était jamais très à l'aise parce qu'elle se disait toujours, oui, mais si jamais le chien ouvre la porte ou... Et il y a aussi le fait qu'ils adorent faire des balades à vélo avec son mari et qu'elle avait toujours la peur de croiser un chien et que le chien s'approche d'elle. Donc ça devenait assez contraignant, handicapant dans sa vie de tous les jours. Et alors quand un patient vient vous voir avec ce que vous venez de décrire, comment ça se passe concrètement ? Alors, on étudie la demande, on lui demande sur quoi la personne souhaite travailler en priorité, pourquoi elle vient consulter. Et là, par rapport à sa problématique, on élabore ce qu'on appelle un plan de ciblage. Donc ça, c'est surtout une façon de travailler EMDR, qui est un sigle anglophone qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Oui. Donc le plan de ciblage, c'est-à-dire qu'on va cibler la demande du patient et on va créer un plan de travail en tirant un petit peu les fils pour voir tous les événements qui sont sur ce canal d'information dysfonctionnelle et qui ont été à l'origine de la création du trouble, voire qui l'ont maintenu. Et on définit aussi dans ce plan de ciblage des objectifs thérapeutiques à atteindre pour la patiente. Donc là, notamment, c'était arriver à caresser un chien sans avoir peur, arriver à faire du vélo sans être en stress, pouvoir aller dîner chez des amis et accepter que le chien soit sous la table sans que ça me fasse rien. Voilà, ça, c'était ses objectifs thérapeutiques. Et aujourd'hui, la thérapie est terminée ? Voilà, la thérapie, elle s'est terminée en 2 mois. D'accord. Et le résultat de cette thérapie ? Et le résultat, c'est qu'elle pète la forme. Donc, on a refait un bilan, je l'ai revu aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on est fin mars 2025 et donc la thérapie, elle a duré du 4 juillet 2024 au 10 septembre 2024. Et là, on s'est... En 2 mois, son problème était résolu. Voilà, oui, tout à fait. Et là, maintenant, elle me dit, mais c'est incroyable. Donc, son mot à elle, c'est magique. Et donc, alors, elle en parle à tout le monde. Et alors, donc, Éléonore Tarlet, expliquez-nous comment ça arrive, quoi. Comment on en arrive à ce résultat-là si rapidement ? Alors, le résultat, déjà, ça va être du retraitement d'informations dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un processus moléculaire, biologique, chimique, organique. Voilà, c'est plus scientifique et c'est plus organique qu'on ne pense, la psychologie. C'est pas, je dis en plaisantant, le cloud qui est quelque part, là, on ne sait pas trop où. En tout cas, moi, je n'ai jamais retrouvé mes données parce que je ne suis pas très douée. Donc, en tout cas, c'est vraiment... l'organe, le cerveau, qui est comme un autre organe, qui a une fonction d'autoréparation. Vous voyez bien, par exemple, le foie, si je me prends une cuite, je ne vais pas rester bourré à vie. C'est-à-dire que mon foie, il va purger, il va rétablir les niveaux, il va faire ce qu'il faut pour réparer. Et le cerveau est capable de faire la même chose, de retraiter les problèmes. Voilà, exactement. Oui. Et c'est ça le processus de l'EMDR. Oui, il est capable d'aider le cerveau à faire un petit peu une mise à jour disque dur, c'est-à-dire d'utiliser la maturité actuelle du cerveau et l'angle de vue sur les événements pour aller récupérer un souvenir ancien. Là, on était sur un premier souvenir vers 2, 3, 4 ans. Et d'aider ce trauma qui était resté encapsulé, qui était resté coincé à l'identique. Mais quand je parle de ça, c'est pas qu'une image. C'est surtout des sensations et des émotions. Et la patiente ce matin me l'a bien rappelé en me disant mais c'est vrai que même dans le corps, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que ça s'est ouvert, mes peurs ont lâché.
Et je n'ai plus cette activation de peur quand je vois un chien ou un chat. À la rigueur, elle rigolait, ce qu'elle disait, c'est plus mon mari. Quand j'ai commencé à voir un chat, je me suis jetée sur lui pour le caresser. Mon mari m'a retenue parce que ma fille, ça fait quand même 60 ans qu'elle a le problème. Donc, je sais pas, 40 ans que son mari est habitué à la protéger. Et elle dit, c'est même moi qui ai dû me défendre de mon mari en disant, mais laisse-moi faire, je sais ce que je fais. Et donc le mari et les amis étaient extrêmement étonnés de voir qu'elle pouvait caresser un chat, un chien, des gros mastocs et qu'il n'y avait aucun problème. Et alors donc, pour terminer, Éléonore Tarlet, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent là en ce moment et qui pourraient avoir cette phobie ou d'autres même? Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que tout le monde, en moins de 10 rendez-vous, hop, voilà, ça dépend de la difficulté que vous avez, ça dépend des événements traumatiques qu'il y a eu au cours de votre vie, à quel âge vous les avez vécus, s'ils ont duré longtemps, s'ils se sont répétés. Mais ne pensez pas qu'une thérapie, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, une thérapie, normalement, c'est quand même quelque chose, vous voyez les résultats au fur et à mesure, même si ça ne se passe pas en moins de 2 mois, vous allez voir progressivement que vos peurs ne s'activent plus, ou qu'elles durent moins longtemps, ou qu'elles sont moins fortes, jusqu'à temps que vous atteigniez vos objectifs finaux et que les activations ne soient plus là. Et alors, pour terminer, on rappelle qu'il est important quand même de bien choisir son thérapeute, surtout quand il s'agit de EMDR. Voilà, oui, tout à fait. Regardez sur le site EMDR France, où il y a vraiment les thérapeutes accrédités, puisqu'il y a des personnes, entre guillemets, faussaires, qui ont peut-être fait des petites formations, mais qui ne sont pas accréditées. Nous, on est extrêmement contrôlés, donc il y a vraiment tout un processus de validation, d'accréditation qui est important, et on est dans le répertoire du site EMDR France, qui lui-même appartient à EMDR Europe et EMDR Mondial. Donc c'est les mêmes protocoles d'accréditation partout dans le monde. Donc attention, si le thérapeute il a sa plaque EMDR, puisqu'aujourd'hui ça rapporte beaucoup, vérifiez que la personne elle a vraiment fait toutes les formations qui sont chères et qui prennent du temps, qui sont coûteuses en termes d'énergie, d'implication et d'argent. Et puis ensuite, il faut que vous vous sentez bien avec votre thérapeute, qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique. Merci Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet Psychologique et vous nous avez rappelé que parfois les problèmes ont des solutions. Mais toujours les problèmes ont des solutions, pourquoi parfois? Merci beaucoup, à très vite, au revoir. À très vite, au revoir.